Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 11 février 2025. Alors sans plus tarder, on va voir l'ange qui nous accompagne. Voilà, alors j'ai pas fait de vidéo là, le vendredi et le lundi parce que comme je vous l'ai dit dans le short que j'ai posté, j'ai été grand-mère, donc voilà. Et je devais être près de ma famille, donc c'était impossible pour moi de faire une vidéo. Voilà le pourquoi. On reprend les habitudes pour ce mardi 11 février 2025. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information. Non, quel est l'ange qui nous accompagne, pardon, pour ce mardi? Alors, c'est l'ange Pahalia. Dieu rédempteur, rédemption, sert contre les ennemis de la religion, gouverne la chasteté. Alors, c'est un ange qui va nous aider à nous épanouir, à développer vraiment notre intuition, à écouter les réponses de notre cœur, justement, à sortir des difficultés et à gérer nos émotions. Il va nous aider à passer à un stade supérieur. Voilà, alors je vais faire le tirage avec l'oracle indigo et je compléterai avec le tarot. Voilà, allez, c'est parti, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît, cher guide, pour le mardi 11 février 2025. Que devons-nous savoir, s'il vous plaît? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle d'un homme, peut-être de votre partenaire ou de quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être un père aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, c'est quelqu'un qui peut vous guider et c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à sortir peut-être d'une solitude, à avoir accès à certaines réponses à l'intérieur de vous et qui va vraiment vous aider à transformer des situations. Il va vous donner les moyens, j'ai l'impression, d'avoir accès à vos trésors intérieurs, à votre magie intérieure. On va voir plus. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. J'ai plusieurs tarifs, des libérations énergétiques. Il y en a vraiment pour... il y a un panel de consultations qui pourront vous aider. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Alors, la boîte à outils, je ne sais pas si c'est le travail, mais je ne crois pas. L'argent. Elles sont longues, ces cartes. Je les remontrer sinon. La maison. Le travail. Donc, c'est pas la boîte à outils, c'est pas ça. Le travail, ok. L'amour. Je remonterai après, vous voyez pas l'amour, mais je remonterai après. Et vous, que vous soyez homme ou femme. Alors, je vais décaler un peu plus par là. Ok, et voilà. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mardi 11 février 2025. Ça passe vite, hein? Là, et ça, hop. Alors, en dos de deck, on a la carte de verdict. J'ai oublié une carte là-haut.
Voilà, on a la carte de verdict, pardon, qui va nous parler de justice, qui va nous parler de positionnement. C'est surtout ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est vraiment important de se positionner pour prendre une décision et s'y tenir. Voilà, c'est ce que j'entends. On voit que pour ce jour, on peut avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. En tout cas, on va trouver les moyens pour atteindre nos buts. Alors, on voit que par rapport à des papiers qui ont été difficiles, où il y a eu des mauvais échanges, où il y a eu des difficultés pour régler une situation administrative notamment, ou par rapport à un enfant, c'est possible, ou en tout cas pour un nouveau projet, on voit que il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous avez fait un gros travail et aujourd'hui vous allez avoir les bonnes idées. C'est comme si l'univers vous envoyait des cadeaux et la possibilité vraiment de concrétiser vos projets et de prendre des décisions. On vous dit que certains d'entre vous ont envie de peut-être de déménager, de s'en aller ou de partir tout simplement en vacances, de prendre du repos. Et que par rapport à ça, vous pouvez être un peu dans la culpabilité, ne sachant si c'est bien actuellement pour vous de vous donner ce repos-là. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on vous dit oui, c'est important de se retrouver avec soi-même, c'est important de travailler sur les bases, parce qu'au plus on va être ici et maintenant, au plus on va être en paix, au plus on va être en harmonie, au plus on va attirer à nous une nouvelle abondance. On voit qu'il y avait peut-être quelque chose par rapport à la santé, même si je ne fais pas la santé, qui jusqu'à là vous a empêché d'avancer ou a empêché d'avoir des moments heureux, d'avoir des moments conviviaux, de partager des belles choses. C'est comme si il y avait quelque chose en vous qui demandait d'être travaillé parce que ça vampirisait votre énergie et ça vous empêchait de vous donner le droit au bonheur en fait. Et par rapport à ça, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir se positionner, comme le dit la carte verdict, pour pouvoir avancer et vraiment prendre de nouvelles positions et de nouveaux choix et s'y tenir surtout. Alors, par rapport à l'argent, on voit de nouvelles idées, quelque chose qui va s'accélérer, notamment pour l'achat de quelque chose d'assez important. Il y a une compréhension, il y a un renouveau, il y a de nouveaux projets et c'est quelque chose qui est en train de démarrer et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter de nouvelles possibilités. On voit de nouvelles expériences, on voit quelque chose qui vous amène du plaisir, une certaine sécurité aussi et vous allez retrouver confiance en vous et mettre des choses assez rapidement qui vont favoriser les rentrées matérielles. Alors on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Alors, on nous parle du cavalier de coupe. Alors, oui, vous voyez, on nous parle d'expression créatrice. Il va y avoir des propositions, vous allez passer à l'action. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre ressenti, vous avez accès à vos capacités, à vos possibilités intérieures et vous avancez vraiment avec intelligence et il y a vraiment de nouvelles possibilités qui se mettent en place pour vous. Et quelque chose vraiment qui va pouvoir vous remplir, répondre à vos besoins, répondre à tout ce que vous avez espéré jusqu'à là au niveau matériel. Vous allez attirer à vous une nouvelle abondance parce que c'est comme s'il y avait Eureka, j'ai compris quelque chose et du coup, tout va s'enchaîner assez rapidement par rapport au matériel pour vous. Au niveau de la maison, il y a eu, au niveau de la famille, il y a eu des mauvaises paroles. Il y a eu des choses qui ont été crachées, il y a eu du venin, il y a eu, voilà. Et en même temps, peut-être par rapport à un vol, peut-être que vous vous êtes senti comme si on vous avait volé quelque chose, ou si des proches vous avez volé quelque chose, vous voyez. Mais, et du coup, il y a eu beaucoup de mauvaises paroles. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une situation qui se réglait. On vous dit de soyez vigilants par rapport aux cambrioleurs, parce que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des cambriolages. Donc, soyez méfiants. C'est une possibilité que l'on vous dit. Alors, je vais essayer de remonter un peu les cartes comme ça. Comme ça, on fera de la place après pour les autres. Donc, par rapport au foyer, par rapport à la famille, oui, il y a eu des choses toxiques, oui, il y a eu des mauvaises paroles, peut-être de votre part, peut-être de personnes proches. Mais aujourd'hui, on vous dit passez à autre chose et arrêtez de... C'est comme si c'était important d'arrêter de dénigrer, d'arrêter de cracher son venin et d'arrêter de rentrer dans cette culpabilité justement et de se libérer justement de tout ce qui est toxique par rapport aux paroles. On vous dit faites attention aussi aux mots que vous choisissez parce que
parce que ça entraîne des choses, quoi. Donc, il va falloir être vigilant. Mais au niveau de la maison, même s'il y a eu des choses négatives, même s'il y a eu des mauvaises énergies, on voit qu'aujourd'hui, il y a la possibilité aussi d'avoir des cadeaux, de nouveaux cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la famille, s'il vous plaît? Par rapport à la maison, par rapport à votre intérieur? Hop, elle a sauté. Il y a la fin. Il y a la fin d'une situation. Vous voyez, il y a eu des trahisons, il y a eu des médisances, il y a beaucoup d'amertume, il y a eu des ruines. Il y a une situation que vous avez vraiment vécue comme un échec, qui vous a épuisé, qui a vampirisé votre énergie. Vous avez pu vivre aussi des malédictions familiales aussi, qui vous ont empêché d'avancer et qui vous ont pris votre énergie, comme si vous vous heurtiez à un mur avec ce 10 d'épée. Vous étiez dans une impasse, mais aujourd'hui, ça va se terminer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Et pour moi, il va y avoir des cadeaux. Comme il y a la carte de cadeaux, vous allez vraiment sortir de ces défaites et de tout ça, de ces mauvaises énergies pour passer à autre chose et pour vous libérer de cette mémoire, justement, où vous avez l'impression que on vous a cambriolé, où on vous prend des choses sans arrêt, que vous battez contre un mur et que tout ce que vous faites par rapport à la famille ne sert à rien, en fait. Je remonte encore un peu plus les cartes. Alors, par rapport à vos activités, on voit un désaccord. Par rapport à des activités ou au travail, on voit des papiers qui sont en train de se mettre en place. On voit qu'il y a pu y avoir un désaccord, mais j'ai l'impression que par rapport à une activité, le désaccord va prendre fin. On va trouver des solutions, il va y avoir une invitation. Il va y avoir des moments beaucoup plus conviviaux, vous allez partager, vous allez vous ouvrir avec l'extérieur. Et j'ai justement l'impression aussi que suite à ces invitations, vous allez vraiment pouvoir avoir des rendez-vous pour régler un désaccord et pour régler des papiers administratifs qui étaient compliqués jusqu'à là pour vous ou des choses que vous n'arriviez pas à mettre en place. En tout cas, il y a la possibilité vraiment de partager d'une nouvelle manière et de trouver des accords intéressants pour vous, pour régler des situations qui étaient compliquées. Il y a l'as de denier, donc il y a vraiment le triomphe avec cette as de denier. C'est quelque chose de favorable, on voit une amélioration, on voit des signes qui arrivent pour vous, vous êtes guidés, on voit de l'argent qui arrive pour vous, une bonne abondance. C'est comme s'il y avait un nouveau flux qui arrivait pour vous et qui allait vraiment vous favoriser et vous permettre d'avoir des rentrées d'argent. Grâce à votre travail, grâce à ce que vous êtes en train de mettre en place, on voit des investissements, on voit que tout ce que vous avez mis en place va vous apporter une sécurité, une stabilité, une prospérité, et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez par rapport à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou pas. On vous dit oui, croyez en vous, vous pouvez avancer, soyez certain que tout va se mettre en place vraiment pour votre plus grand bien. On voit un rapport avec cet été. J'ai l'impression que cet été, ça va encore plus favoriser justement cet accord et ça va vous permettre vraiment de nouveaux partages qui vont encore plus grandir pour vous. C'est ce que je ressens. Par rapport alors aux sentiments que je suis en train de remonter, j'espère que vous les voyez, que vous voyez les cartes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux sentiments? Par rapport aux sentiments, on vous parle d'un drapeau rouge, d'une situation qui était bloquée. Peut-être que vous deviez vous déplacer ou partir faire un break. Il y a besoin de se déplacer, il y a besoin de changer quelque chose, en tout cas. Et c'est comme si, jusqu'à là, vous vous l'interdisiez. C'est comme si vous avez envie si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, de mettre en place des choses, mais vous êtes toujours interdit ou c'est comme si la route était barrée. Alors, il y a sûrement des mémoires à travailler, il y a sûrement à faire un travail pour beaucoup d'entre vous, pour vous aider à mettre un nouveau mouvement concernant votre vie sentimentale. En tout cas, il y a la carte de la magicienne. Ça veut dire que il y a la possibilité de transformer cette situation qui était bloquée. Il y a la possibilité de transformer ce non en oui et de mettre en place un nouveau mouvement qui va mettre un changement bénéfique en vous et qui va vous permettre vraiment de créer ce que vous voulez avec sagesse et de sortir d'un état de célibat en fait. Voyez, c'est comme s'il y avait eu un temps de silence, c'est comme s'il y avait un temps de repos, c'est comme si, même si vous êtes en couple, vous avez pu passer par un temps de solitude, parce qu'il y a des choses qui étaient interdites et bloquées. Comme s'il y avait un mouvement qui était interdit et bloqué,
Et par rapport à ça, on retrouve un équilibre, on retrouve une justice qui va se mettre en place et on va pouvoir vraiment dépasser ce drapeau rouge, cet interdit. Peut-être aussi que c'est votre mental, que c'est votre ego qui vous a mis cet interdit justement pour vous protéger. À un moment donné, c'était bon, mais aujourd'hui, vous vous remettez en question, vous autorisez de voir la situation différemment, de réfléchir différemment pour lâcher justement tout un passé qui vous empêchait d'avancer et vous arrivez vraiment à prendre du recul et à accueillir de nouveaux sentiments. Vous avez compris qu'il fallait vous respecter, ne pas renoncer à vous et ne pas renoncer à votre bonheur, à croire à votre bonheur. Et on vous dit que oui, ben, les choses, vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous c'est vous qui donnez le signal pour que cette énergie puisse se transformer et pour mettre des choses en route en fait, et pour sortir des blocages, et vous allez le mettre en place. On vous parle du 6 d'épée, alors on parle d'une transition qui est en train de se mettre en place. Alors vous voyez, vous devez vraiment avancer quitter une rive et avancer, et on voit que pour vous, c'est un problème. Vous avez du mal à lâcher un passé pour pouvoir avancer vers un renouveau. Vous avez du mal à accepter de guérir, vous voyez. Vous avez du mal à aller de l'avant. Et on vous dit, c'est le moment de quitter les difficultés. C'est le moment d'apaiser tout ça. C'est un moment de retrouver une stabilité. C'est un moment de lâcher tout ce passé pour vous autoriser de nouveau à l'amour, à rentrer dans votre vie. Et c'est possible, d'accord? Surtout, c'est possible. Par rapport à vous, vous voyez, il y avait une situation qui était malsaine avec la santé. Il y avait quelque chose de toxique par rapport à vous. Peut-être aussi à cause de sentiments, à cause de mémoire, à cause de relations sentimentales ou d'un passé qui a été difficile et qui vous a maintenu qui vous a fragilisé en fait. Prenez du temps pour vous, prenez du repos, on vous dit. Et vous avez les moyens, vous avez la boîte à outils, elle est là, et le magicien aussi, il est là. Le magicien, c'est un peu comme le battleur, c'est un nouveau départ. C'est créer les choses, vous avez des capacités manuelles incroyables et vous avez les outils nécessaires, d'accord? Donc par rapport à vous, par rapport à votre santé, par rapport à une situation, prenez du repos, donnez-vous le temps qu'il faut pour prendre les décisions, pour vous positionner et pour prendre vraiment les décisions qu'il faut, trancher, décider pour pouvoir avancer. Les moyens vous sont donnés, d'accord? Donc, ne forcez pas les choses. Autorisez-vous de partir en vacances, de faire un break, de vous reposer, surtout de prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous demande, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a l'ange Pahalia qui est là pour vous aider et qu'il vous aide vraiment à retrouver un épanouissement, à vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin, et à vous permettre de vous épanouir, d'être aimant vis-à-vis de vous-même pour pouvoir sortir des difficultés et pour faire ce travail au niveau de vos émotions, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer. Beaucoup d'émotions, beaucoup de remises en question, on réfléchit et surtout, on s'éloigne pour ce mardi 11 février de personnes toxiques. On lâche. On arrête de se disperser, on arrête de perdre son énergie pour rien, de se faire voler son énergie aussi, voyez. Et on va impulser un nouveau départ. On va vraiment pouvoir surmonter ses peurs. On a la faculté de dépasser ses peurs, de faire face à ses ombres et de sortir des échecs du passé. En tout cas, les guides sont là et ils nous aident pour ça, pour dépasser tout ça et pour sortir d'un certain conditionnement qui nous a bloqués et qui nous a fait perdre confiance en nous en fait. Aujourd'hui, on a la capacité et on a les moyens de laisser libre cours à notre créativité, à avoir accès à de nouvelles facultés, à de nouvelles capacités. Donc, ne craignez pas de prendre un nouveau chemin, ne craignez pas de montrer votre lumière, sortez de votre routine, allez vers ce qui vous plaît, donnez-vous le droit de vous épanouir. Voyez, tournez-vous vers l'avenir. Il y a vraiment, on est en période, et encore bien jusqu'à l'été, où on travaille vraiment sur nos blessures,
où le fait de cicatriser nos blessures, justement, va nous permettre de nous épanouir et de faire face à tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous empêchait d'atteindre ou d'être sur notre chemin de vie. Voyez, on est en train de se libérer des fantômes du passé. On est en train de se donner le droit de retrouver un équilibre, de retrouver l'amour, de retrouver l'abondance et d'avoir accès à notre plein potentiel. On est en train d'arrêter de se rabaisser. On se relève, on est présent et on prend le temps de se positionner, de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder et vraiment d'avancer dans le sens qui est juste pour nous, par rapport à notre vie. Il y a l'ermite. Donc, l'ermite à l'envers, on nous dit que, ben oui, on va sortir d'une solitude, d'un isolement, il faut arrêter de se replier et de se restreindre, en fait. Vous voyez, c'est comme si cette ermite, tout ça, en fait, était en train de se changer. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir une autre vision des choses et d'avoir une autre conduite, en fait, de poser un verdict qui sera juste pour nous et qui va vraiment nous respecter. Il y a une sagesse, il y a des choses qui ont mis du temps, mais la patience est payante, voyez. Et on a fait un grand voyage et aujourd'hui, on retrouve vraiment notre route. On suit notre guide intérieur, on est reconnecté à notre âme et on a accès vraiment à ce trésor à l'intérieur de nous. Il y a des facultés qu'on n'a pas exploitées jusqu'à là. Alors, on va tirer une carte de la prophétie des étoiles et on finira là-dessus pour vous qui regardez cette vidéo. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi encore un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le 11 février 2025. Alors, ne résiste pas, nous te demandons d'avoir confiance en nous, peut-être que la situation te paraît difficile, il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi, au contraire, porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégeons, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un message très important. Je remercie les guides, je vous remercie de votre bienveillance. Je vous remercie d'aller voir ma nouvelle chaîne Dany, Canal 17, de vous abonner, c'est important. On est déjà à 300 abonnés, je crois, donc un grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour mes chaînes, pour leur permettre de vivre. Merci pour vos dons, merci pour vos gentils messages. Merci pour vos demandes de consultation. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.